dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Anthony succombe à ses blessures, le podcast de Camille fait l'unanimité. En parallèle, Tristan démissionne. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 25 avril dans Demain nous appartient. Anthony succombe à ses blessures. 2 millions d'euros exigés par Ophélie n'ont toujours pas été transférés. Et autant dire qu'elle est à cran car elle n'a plus de temps à perdre. Lorsqu'elle reçoit un appel de François, Charlie explique à Ophélie qu'il s'agit de son professeur et lui fait croire qu'il cherche à la joindre car elle devait lui rendre un devoir. Pour éviter qu'il ne s'inquiète, Ophélie accepte qu'elle décroche mais la prévient toutefois que si elle venait à tenter quoi que ce soit, elle tuera Christelle. Au téléphone, Charlie appelle François par son nom de famille puis lui demande un délai supplémentaire pour son devoir de maths alors qu'il enseigne le français. Alerté par la manière inhabituelle dont Charlie s'est adressé à lui, François se rend immédiatement au commissariat et raconte au capitaine Saïd que la jeune femme était particulièrement préoccupée ces derniers temps au point de faire des crises d'angoisse. Il lui rapporte également la conversation qu'il a eue avec elle. Pour François, elle n'était pas seule et il s'agissait d'un appel à l'aide. Immédiatement, la police soupçonne les Messi de retenir Charlie en otage. De son côté, Roxane a épluché les comptes des Moreno et identifié un virement de 2 millions d'euros sur un compte offshore au Panama. Comme le virement sera définitif dans les prochaines heures, le commandant Constant comprend qu'Ophélie et Anthony sont restés à 7 pour dépouiller les Moreno. Il appelle donc le raid pour préparer un assaut. Non loin de là, l'état de santé d'Anthony s'aggrave. Comme il est toujours brûlant de fièvre, Ophélie se met à la recherche d'ibuprofène dans le sac de Charlie. En fouillant, elle tombe sur des photos d'elle et François. Ophélie réalise alors que Charlie les a trahis et que son compagnon a probablement alerté la police après son appel dans la matinée. Tandis qu'elle menace de la tuer, Anthony supplie sa sœur de laisser Charlie tranquille. La police étant sur le point d'arriver, il pousse sa sœur à s'enfuir sans lui mais elle refuse. Cependant, il est convaincu qu'il va mourir et veut faire comprendre à sa sœur qu'elle peut encore s'en sortir. À l'agonie, Anthony rappelle à Ophélie que le virement est en cours et qu'ils ont réussi. De leur côté, la police de Sète et le raid donnent l'assaut puis découvrent Charlie, Christelle et Sylvain ligotés dans la cuisine. Le pouls d'Anthony étant très faible, Sarah charge l'une de ses collègues de faire venir un médecin sur le champ. Une fois libéré, Charlie s'empresse de se rendre au chevet d'Anthony. Au plus mal, celui-ci murmure qu'il ne veut pas mourir avant de rendre son dernier souffle devant une Charlie en pleurs. Ophélie a quant à elle pris la fuite avec la voiture de Sylvain. Tandis qu'elle quitte la ville, elle apprend la mort de son frère en direct à la radio. Folle de rage, elle fait immédiatement demi-tour pour retourner à Sète. La nuit tombée, Ophélie épie Chloé à la sortie de la crèche avec une arme à la main. Le podcast de Camille fait l'unanimité. Camille a passé sa soirée à essayer de faire l'exercice imposé par Étienne mais n'a malheureusement eu aucune inspiration sur le thème du retard. Aussi demande-t-elle au CPE de la coller. Cependant, ce dernier estime que les heures de colle sont inutiles et préfère la forcer à réfléchir.
Il encourage donc à imaginer ce podcast comme quelque chose de ludique. Finalement, Camille a des idées et rend son devoir dans les temps. Sans même l'avoir écouté, Étienne décide alors de mettre le podcast en ligne sur le site du lycée et celui-ci fait l'unanimité à Agnès Varda. Agréablement surprise, Chloé félicite Étienne pour son initiative. Tristan démissionne au Spoon, Tristan présente Gaëlle, une amie de longue date, à Bart et Louise. Pâtissière talentueuse, celle-ci montre le book de ses créations aux futurs mariés. Et les desserts de Gaëlle plaisent beaucoup aux couples qui envisagent de faire appel à ses services. Si Vanessa est loin d'être ravie qu'une autre personne puisse s'occuper du dessert à sa place, Bart et Louise veulent avoir le choix. C'est pourquoi ils promettent de passer dans la boutique de Gaëlle pour une dégustation avant de prendre une décision. Toutefois, Vanessa les prévient, ce mariage c'est-elle de A à Z. Plus tard, Louise cherche à savoir si Tristan savait que Vanessa était déjà en train de travailler sur le dessert quand il leur a présenté Gaëlle. Ce dernier le reconnaît mais estime néanmoins qu'il leur a rendu service. Quand Louise le prie de faire des efforts avec Vanessa car ils ne veulent pas la perdre, Tristan se braque et décide de démissionner. Il retrouve ensuite Gaëlle et lui présente ses excuses pour s'être servi d'elle. Comme il a démissionné, Gaëlle lui offre de travailler avec elle dans sa boutique. En effet, elle travaille seule depuis qu'elle s'est séparée de son compagnon et aurait bien besoin d'un coup de main. Tristan accepte avec plaisir. De son côté, Vanessa travaille avec enthousiasme sur le dessert du mariage de Bart et Louise. Lorsqu'elle lance que les mariages la font rêver, Georges répond qu'il trouve qu'il n'y a pas besoin d'être marié pour être heureux. Une déception pour Vanessa.